Bienvenue dans ce premier tutoriel qui vous permettra de paramétrer MS Project comme il se doit afin de bien commencer. Tout d'abord, on va ouvrir MS Project et créer un nouveau projet. Vous devez visualiser la même fenêtre que moi avec différents onglets, donc comme tâches, ressources, rapports, projet, affichage et enfin format. Ici, vous avez la barre de la chronologie. On reviendra dessus dans d'autres vidéos. À gauche, c'est ce qui va nous permettre de créer nos tâches. Et à droite, ce que l'on appelle le Gantt, et donc de visualiser nos tâches sur une durée déterminée. Lorsque vous créez un premier projet et que vous venez juste d'installer MS Project, en bas à gauche, vous devez normalement visualiser, planifier manuellement. Depuis 2010, MS Project a forcé la planification en manuel. Nous allons devoir la modifier pour qu'elle soit automatique. Et ce n'est pas les seuls changements que nous allons devoir faire. Donc nous allons dans Fichier, Options. Voilà, on arrive sur donc un affichage, Options de projet. On va presque devoir toucher à tous les éléments. Donc dans Général, bien sûr bien affiché par défaut Gantt avec chronologie. Format de la date, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Nom d'utilisateur, ça va vous permettre lorsque vous allez enregistrer vos documents d'avoir votre nom en prédéterminé. Donc ça peut être important dans certains rendus. Onglet affichage, calendrier grégorien. Option des devises, nous allons travailler en euros, puisque nous sommes dans l'Union européenne. 2 décimales, et bien sûr la devise en euros. Échéancier. Ici, à partir du moment où on va faire des modifications, et ça sera la même chose par la suite, on va venir modifier tous les nouveaux projets. Si vous restez sur projet 1, et je vous le redirai, si vous restez dessus, vous allez modifier uniquement le projet que vous êtes en train de faire. Et donc lorsque vous voudrez créer de nouveaux projets, vous ne penserez pas qu'il va falloir le remodifier. Donc à partir du moment où on va venir modifier des éléments, n'oubliez pas de cliquer sur tout nouveau projet. La semaine commence le lundi. L'exercice commence en janvier. Date de début par défaut 9h, fin par défaut 18h. Vous pouvez très bien commencer à 8h et finir à 17h. Vous pouvez le faire. Par contre, les heures par défaut, nous sommes en France, donc c'est 7 heures par défaut. Heures par semaine, 35. Et jours par mois, 20. Ça correspond au jour ouvré. Option de planification pour ce projet. Là également, si vous venez à modifier certains éléments, c'est pour tout nouveau projet et pas projet 1. Et la chose qui nous intéresse le plus, les nouvelles tâches créées, nous allons les mettre en planification automatique. Donc planifier automatiquement. Tâche planifiée automatiquement le date de début du projet. Ce qui nous permettra, même à une date actuelle, de pouvoir lancer un projet, de pouvoir le planifier un an après. Il va venir, MS Project va venir se mettre automatiquement à la date de début du projet. Donc ça c'est très intéressant. Afficher les durées en jours, afficher le travail en heures. Type de tâche par défaut. Normalement, chez vous, elle est en capacité fixe. Il faut la mettre en durée fixe. On y reviendra dessus ultérieurement, ça sera pour les ressources. Dans l'onglet vérification, normalement il n'y a pas de modification à apporter. Je vous laisse vérifier chez vous si tout est conforme. Par contre, dans la partie enregistrer, pensez toujours à enregistrer vos documents en MS Project 2007.mpp. Ça c'est très important. Pourquoi ? Parce que la plupart des entreprises qui ont investi dans le logiciel n'ont pas acheté les versions
les versions supérieures, 2010 et 2013. Donc pour des modes de compatibilité, pensez toujours à enregistrer en format 2007. Vous l'enregistrez où vous voulez. Vous pouvez mettre en place des enregistrements automatiques, pour ceux qui oublient souvent d'enregistrer. La langue par défaut, donc normalement vous l'avez installée en français. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez venir modifier la langue. Non plus. Donc une fois que c'est fait, nous pouvons cliquer sur OK. Il va venir enregistrer toutes les modifications qu'on a apportées. On ne va pas commencer un nouveau projet maintenant, puisque toutes les modifications qu'on a apportées sont sur de nouveaux projets. Donc nous allons quitter le projet actuel et nous allons ouvrir un nouveau projet. Pour vérifier si ça s'est bien passé, d'une part, nous pouvons visualiser en bas nouvelle tâche planifiée automatiquement. Donc normalement c'est bon. Et on va pouvoir venir vérifier onglet par onglet si ça s'est bien modifié. Si c'est bon, cliquez sur OK. Et c'est fini pour ce premier tutoriel qui était de paramétrer correctement MS Project.